Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui porte, comme vous avez pu sûrement le lire dans le titre, sur tous les produits que j'ai terminés, je crois depuis le début de l'année. Oui, ça doit être ça doit faire depuis le début de l'année que je mets les produits, les emballages, du coup, vides de côté. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander cette vidéo, et c'est vrai qu'à chaque fois que je repoussais, parce qu'il y a eu des déménagements entre temps, je vous en ai déjà parlé 36 000 fois, je vais arrêter de vous saouler avec ça, la vidéo est maintenant là devant vous. Pour le moment c'est tout dans un sac, mais je vais déjà tout dispatcher devant moi, comme ça ce sera bien plus pratique pour la suite de cette vidéo. Alors pour le coup j'ai déballé pas mal de produits parce que c'est vrai que ça s'était accumulé, donc je les ai classés par catégorie, mais je vais faire au feeling à la suite des catégories que j'ai devant moi. On va commencer par la catégorie cheveux. Alors pour le moment cheveux j'en ai pas déballé énormément, j'ai que deux produits à vous montrer. Le premier ça va être le masque de Sange Extrême 3 huiles que j'ai acheté au mois de mai, courant mai je crois. Ça sent encore trop bon. Et franchement je l'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai sans hésiter parce qu'il est vraiment très bien. Déjà au niveau de l'odeur, là je sens encore, parce que ça sent encore dans le pot, ça sent hyper bon. Donc quand je me lavais les cheveux le dimanche soir, que je l'appliquais et que mes cheveux séchaient, pendant quelques jours les longueurs sentaient ce produit et c'était très agréable. Et il rendait également mes pointes vraiment très douces. Mes cheveux se démêlaient facilement, enfin j'en suis vraiment très contente de ce produit. Autre produit cheveux, on va dire, c'est pas des shampoings en fait, c'est vraiment après shampoing, donc masque et après shampoing. On a ce produit là que j'avais reçu pour tester, donc de la marque Garnier, qui est le masque lait ultra doux, l'érable guérisseur, donc lait végétal bio et sève d'érable. Il est censé réparer intensément sans alourdir pour les cheveux abîmés, et c'est un produit qui est fait à partir d'ingrédients à 98% d'origine naturelle. Et là du coup je suis un peu plus mitigée. Déjà la texture en fait c'est très liquide. Là où un masque vous avez un pot, vous prenez, vous mettez dans vos paumes, vous appliquez. Là c'était vraiment un lait mais très liquide, et déjà rien que d'en appliquer dans la main, j'avais du mal à contenir dans ma main, tout simplement parce que c'était vraiment très liquide. Et du coup après appliquer sur mes longueurs, je trouve que ça fait déjà pas mal de pertes. J'ai pas vu énormément de résultats, énormément de différences. Non, c'est un produit que je ne rachèterai pas. C'est sympa de mettre en avant le fait que ce soit un produit à 98% d'origine naturelle, mais pour moi c'est le seul point positif de ce produit. À part voilà le fait de pouvoir démêler vos cheveux par la suite, pour moi c'est tout ce qu'il a fait. On passe maintenant au gommage corporel. Gommage corporel, j'en ai 3 à vous présenter. Alors le premier que j'avais acheté il y a un moment, que j'ai fini il y a un moment également, c'est le gommage de la gamme Sephora Collection parfum roulé dans l'herbe. Et j'avoue que j'aimais bien l'odeur aussi, c'était vraiment quelque chose de très frais, une odeur verte quand même. Je saurais pas comment vous expliquer ça, mais j'aimais beaucoup l'odeur. Alors j'ai aussi beaucoup aimé ce produit, notamment avec l'odeur et aussi le fait qu'il exfoliait bien. Mais en y réfléchissant après, je me suis dit que les grains me paraissaient quand même bien, quasi parfaitement ronds en fait. Et je me demande si malheureusement ça ne serait pas des grains en plastique. Faudrait que je vais aller me renseigner et j'essaierai de vous mettre un petit message sur la vidéo pour vous confirmer ou non mon hypothèse. Et du coup, moi, par rapport à l'environnement, etc., j'essaye vraiment déjà d'éviter tout ce qui est produit qui contient des grains, des produits exfoliants qui contiennent des grains en plastique, parce que tout simplement après ça part dans vos évacuations, enfin ça passe pas les stations d'épuration et ça va en pleine nature. Donc pour moi c'est complètement débile d'utiliser quelque chose qui contient du plastique et de le rejeter comme ça librement dans les canalisations, alors que maintenant vous pouvez même vous faire un gommage maison avec du sucre blanc ou du sucre de canne suivant la taille de grain que vous désirez. Donc moi je m'oriente maintenant vers des gommages qui prônent un petit peu plus le naturel. Je rachèterai pourquoi pas, parce qu'ils ont d'autres parfums que j'adore, mais par contre il faut que je me renseigne sur l'origine de ces billes exfoliantes. Autre produit que là j'adore déjà rien que la marque, c'est le Coco Glam de la marque Hello Body. Donc déjà la marque Hello Body, j'adore leurs produits qui sentent bon la noix de coco, ou j'adorais les produits au concombre quand ils ont sorti la gamme au concombre. Et là c'était donc un gommage à base de coco qui était rose en fait, et c'était du gros sel je crois, du gros sel ou du chlorure de sodium, donc c'était un gommage à base de gros sel. Là par contre c'est un gommage fait pour s'exfolier si vous avez vraiment des zones du corps très sèches. Je pense notamment, pourquoi pas aux pieds, si vous avez des zones au niveau du talon etc où vous avez la peau sèche, vous pouvez très bien exfolier vos pieds à cet endroit là. Et vraiment
les jambes si vous avez des problèmes de poils incarnés dus à l'épilation ou au rasage, parce que c'est vraiment au gros sel et donc gros grain dit grosse exfoliation. Je le déconseille quand même sur peau sensible et surtout pas sur le visage, hein. Là je parle vraiment d'exfoliant corporel. Et ce qui est bien, c'est qu'il est mélangé, je pense, un produit à base de noix de coco qui est vraiment gras. Et donc quand vous faisiez votre soin, votre gommage sous la douche, une fois rincé, en fait vous aviez quand même cette peau toute douce, comme si vous aviez appliqué un beurre, enfin je sais pas, vraiment quelque chose, une huile qui avait bien pénétré dans la peau. Donc en même temps je trouve qu'il apportait une petite touche de douceur et qui nourrissait quand même la peau après le gommage. Donc celui-ci, je vais attendre d'écouler mes stocks Hello Body et de sûr, quand de toute façon il y a toujours des codes promo 50%, je refais une razzia sur les produits Hello Body. Comptez sur moi. Ensuite, autre produit d'une marque que j'adore, un gommage Ritual of Sakura de la marque Rituals. La marque Rituals, je l'aime vraiment beaucoup. Ils ont des produits pour le corps, bain, douche. Ils ont déjà des parfums vraiment... je kiffe ces parfums, je kiffe ces odeurs. Leurs gammes sont vraiment top. J'ai envie de dire au niveau des sens, au niveau de l'odorat, c'est un pur bonheur. Et celui-ci est donc un gommage à la fleur de cerisier. Il sent encore très bon, même s'il n'y en a plus dedans. C'était un gommage donc senteur fleur de cerisier et je crois que cette fois à l'intérieur c'était du sucre. Comme je vous l'ai dit pour le précédent, je préfère m'orienter vers des gommages de ce type-là. Donc franchement, Rituals, je rachète aussi à 100%. Sûrement un autre parfum pour pouvoir voilà, tester leur autre gamme qui sent encore hyper bon. On peut passer maintenant côté parfum aux toilettes et du coup je vais en avoir qu'un seul à vous présenter. C'était quelque chose que j'avais eu en cadeau, plutôt un format testeur. C'est une eau de toilette de la marque Roger et Gallet à la rose et j'adore cette odeur. Je sais pas s'il y en a... il y en a plus du tout. Il y a encore l'odeur qui se dégage du packaging et j'ai trouvé qu'il sentait vraiment très bon. J'ai adoré le porter, le mettre sur moi. Après voilà, petit bémol on va dire, c'est que vu que ce n'est pas un parfum mais plus une eau de toilette ou une brume corporelle, ben il fallait vraiment en vaporiser beaucoup pour essayer de garder cette odeur un minimum dans la journée. Mais au niveau de l'odeur, j'adore. Nous allons maintenant passer par une partie qui contient beaucoup de produits. J'ai nommé la partie gel et crème de douche. On va commencer avec les gels douche de la marque Sephora Collection. Donc ce sont des gros gels douche comme ça de 250 ml. Vous tournez et après vous avez plus qu'à appuyer sur le packaging pour recevoir la dose dans votre main. Déjà je trouve les packaging très sympas, pratiques, parce qu'au moins le gel douche il est directement tête en bas, vous mettez votre dose, hop. Il n'y a pas besoin après de se casser la tête dans la douche pour essayer, vous savez, de le faire tenir sur le capuchon pour récupérer le maximum de produits avant de jeter l'emballage. Et au niveau des parfums, j'ai eu le parfum Bataille d'oreiller qui est une odeur vraiment très poudrée, que j'ai bien aimé au début mais à force j'ai fini par m'en lasser. Et j'ai aussi eu le parfum Bouquet Surprise et là j'ai vraiment un réel coup de cœur pour cette odeur, ce parfum Bouquet Surprise. Pour vous donner un exemple, c'est exactement la même odeur que quand vous rentrez chez un fleuriste. Cette odeur de fleurs coupées, fraîches mais très fleurie, c'est vraiment l'odeur que j'ai quand j'ouvre la porte de chez un fleuriste pour aller chercher un bouquet de fleurs. C'est exactement la même odeur et j'ai adoré. Au niveau des sens, me laver avec ce gel douche là. Puis franchement, en plus j'aime beaucoup du coup les produits Sephora Collection. Je repartirai sur ce gel douche quand j'aurai écoulé mon stock. Sans problème, celui-ci je le rachète et celui-là un peu moins, du coup je me dirige vers d'autres parfums parce que je m'en suis lassée. Pour rester chez Sephora Collection et du coup dans le même parfum, donc Bouquet Surprise, j'ai le baume de douche nourrissant donc, que j'ai terminé aussi. Ça a été un plaisir de prendre ma douche avec ce produit. Déjà rien qu'avec l'odeur, comme je vous ai dit pour le précédent, j'ai adoré, j'adore toujours cette odeur là, je peux pas m'empêcher d'ouvrir le capuchon pour ressentir ce parfum que j'ai adoré. Et au niveau des sens, au niveau du toucher, il est un peu plus nourrissant que le gel douche que je vous ai présenté juste avant et très agréable aussi à appliquer sur la peau. Donc ces deux là c'est un oui à 1000%. Continuons gel douche, on passe maintenant chez Nocibé où je vais avoir 3 produits à présenter. Donc le premier qui est un gel douche litchi groseille, je suis romantique. Celui-ci j'ai bien aimé au début mais au niveau de l'odeur j'ai fini par m'en lasser également. Au niveau du produit, de la
formule, ça me convenait très bien en gel douche. Et si je viens à en racheter, ça me dirigerait forcément vers une autre odeur parce que je me suis lassée de ce parfum. Et toujours chez Nocibé, j'avais eu un coffret avec des produits soins Nocibé. C'est l'harmonie d'Ayurveda, huile d'amande et de sésame. Et c'est une mousse de douche. J'adore ces formats-là, mousse de douche où tout de suite vous avez la mousse dans la main et elle est très épaisse, donc à appliquer sur le corps. Et là, contrairement au précédent produit, j'ai vraiment aimé prendre ma douche avec ce produit. D'ailleurs, ça sent encore. Et du coup, je suis contente d'avoir d'autres produits que j'avais eu dans le coffret. Je crois qu'il y a une crème pour les mains, une petite brume parfumée pour le corps et qui ont la même odeur. Donc je suis contente d'en avoir encore pour pouvoir sentir encore cette odeur. Mais ça sent trop bon. Et au final, pour le coup, je me redirigerai vers ce produit chez Nocibé sans problème. Pourquoi pas tester aussi d'autres odeurs? Mais celle-là, je vous la conseille, elle sent vraiment très bon. Encore chez Nocibé, j'ai un gel douche Les Délices, gel douche onctueux à la pomme d'amour. Très sympa, flacon pompe très utile à utiliser. Mais du coup, je me suis lassée aussi du parfum pomme d'amour. Donc le verdict est le même que le précédent gel douche. Au niveau formule du produit, c'était très bien, mais je me suis lassée du parfum. On peut passer maintenant chez Yves Rocher. Et Yves Rocher, à chaque fois que vous y allez, vous achetez un truc, vous repartez toujours avec des cadeaux pour votre anniversaire, votre fête, plein de choses. Et là, j'avais j'ai encore d'autres gels douche de la marque Yves Rocher avec différents parfums. Et là, c'est le gel douche avec l'odeur Comme une évidence. Comme une évidence, si vous connaissez pas, moi c'est un parfum... Déjà quand j'étais petite, que je me maquillais pas, que ma maman passait commande chez Yves Rocher, mais je me souviens, elle recevait par le courrier une enveloppe, une grosse enveloppe bien épaisse, avec tout le catalogue des produits, on va dire, et vous aviez plein de petits coupons à détacher et à coller pour passer commande, et chaque coupon représentait un produit. Moi je me souviens de ça. Pour pouvoir commander chez Yves Rocher, maintenant vous avez des boutiques, vous vous rendez en boutique, vous pouvez commander sur internet, mais ça me rappelle ça, voilà, Yves Rocher et ma maman, c'est déjà toute une histoire. Et je me souviens que déjà à l'époque, le parfum Comme une évidence était sorti, je sais plus en quelle année il a été créé ou commercialisé ce parfum, et je me souviens déjà bien du coup de ce parfum. J'ai utilisé ce gel douche pour l'utiliser, j'ai bien aimé, mais au bout d'un moment, je m'en suis lassée aussi, tout simplement parce que Comme une évidence, ça fait des années et des années et des années qu'on le reçoit en échantillon, qu'on le sent tout simplement, et là, moi j'en peux plus. Celui-ci, je ne peux plus. Mais par contre, les gels douche Yves Rocher, je les adore. Ensuite, petit gel douche de la marque Lush. Celui-ci, c'était un cadeau d'anniversaire, c'est le Snow Fairy. Et en fait, c'était un gel douche très rose bubblegum et vous aviez des paillettes dessus. Donc déjà, au niveau douche, c'était génial. Prendre sa douche avec des paillettes, voilà. On mérite toutes et tous de prendre une douche avec des paillettes. Et le parfum de ce produit, c'est ça sent le bubblegum. Et j'adore les odeurs un petit peu de bonbons sucrés comme ceci, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas énormément de boutiques Lush, enfin là où je suis, il n'y en a pas à proximité, mais dès que j'ai l'occasion moi d'y aller, j'aime bien visiter les boutiques. Et je repars toujours avec un petit quelque chose. Celui-ci, si vous aimez l'odeur de bubblegum de Malabar, foncez, il est trop kiffant à utiliser. Pour continuer, pour le corps, donc là j'ai plus de gel douche, mais j'ai un baume corporel, enfin un voile hydratant fraîcheur corps de la marque Sephora Collection. Et du coup, c'est la senteur bataille d'oreiller, comme le gel douche que je vous ai présenté juste avant. Et au final, ça va être le même verdict que pour le précédent gel douche. J'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas énormément nourrissant, mais du coup, il n'est pas énormément gras non plus. Quand vous l'appliquez, la peau absorbe directement le produit, vous n'avez pas de résidus, pas l'impression de coller si vous en mettez vraiment sur les jambes, etc. Pas cette sensation de coller au niveau de la peau. Par contre, au niveau du parfum, je suis lassée, je n'en peux plus, je ne le supporte plus. Voilà, je suis contente de l'avoir terminé. D'ailleurs, je suis en train de regarder dans mon stock, j'en ai un autre parfum. Il a fait son temps. Maintenant, place à ses frères et sœurs au niveau odeur. Et maintenant, on va pouvoir passer sur du soin visage. Il y a beaucoup de choses. Et un seul produit, le maquillage. Voilà, pour vous dire où j'en suis avec le make-up. Premier produit, c'est un nettoyant visage de la marque Aven. C'est un nettoyant pour peau grasse à imperfection. Et c'est un nettoyant que j'ai utilisé toute mon adolescence pour justement nettoyer ma peau à cause des imperfections, etc. J'avais des crèmes Aven. J'en étais très contente. Jusqu'à maintenant, j'en ai été très contente. Et actuellement, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte que ma peau avait quand même changé. J'ai toujours cette tendance grasse, mais le fait de la nettoyer avec un savon, ça l'agresse beaucoup plus.
maintenant qu'avant. Comme je vous l'ai dit, avant je me nettoyais le visage matin et soir avec le même produit, donc avec ce produit là. Maintenant c'est rapidement un coton avec une eau micellaire pour me nettoyer le visage le matin, me rafraîchir le visage, et le soir je nettoie plus en profondeur pour enlever les résidus de maquillage et impuretés de la journée. Et là pour le coup je ne l'aime plus. Je pense que je peux toujours le conseiller pour les personnes, les adolescents qui ont ces problèmes d'acné, mais il ne me convient plus, il ne convient plus à ma peau. Je l'ai aimé mais je ne le rachèterai pas. Maintenant soin visage, j'ai deux eaux micellaires à vous montrer. La première c'est une de la marque Garnier qui est une solution micellaire tout en un à l'eau de rose pour peau terne et sensible, nettoie, démaquille, illumine et sans rinçage. En plus spécialisée pour le visage, les yeux et les lèvres, donc c'est vraiment une eau micellaire qui fait tout. J'ai beaucoup aimé, déjà douce odeur mais ça prend pas à la tête. Au niveau du format 400 ml, vraiment très pratique parce qu'il y en a pas mal. J'ai beaucoup aimé pour le parfum, pour elle a fait très bien son travail. Pour le coup je me redirige vers ce type d'eau micellaire sans problème. Une fois que j'aurai écoulé mon autre stock d'eau micellaire, je crois que je vais répéter ça à chaque fois. Sinon, autre eau micellaire que j'ai beaucoup aimé, c'est une de la marque Sephora Collection, eau thé vert, qui est matifiante et anti-imperfection. Pareil, destinée pour le visage et les yeux, et j'aime exactement pareil que la Garnier, elle a très bien fait son travail. Une légère odeur fraîche, très agréable, très pratique pour emmener en voyage, mais à l'utiliser tous les jours, ça va très vite. On peut passer maintenant à un spray visage de la marque Revolution Beauty. C'est un spray hydratant à l'acide hyaluronique avec des extraits de grenade et c'est un produit vegan et cruelty free. Le flacon faisait 100 ml et je l'ai beaucoup aimé également. C'est le réflexe que j'ai pris depuis un certain temps. En fait, quand je sors de la douche après m'être nettoyé le visage, etc., je ne fais pas mes soins de suite. J'attends d'aller, juste avant d'aller au lit, d'appliquer vraiment mes différents produits juste avant d'aller me coucher. Et vous avez quand même cette étape entre la douche et le coucher. Je prends pas ma douche à 22 h et je vais pas non plus me coucher à 19 h. Et quand je sors de la douche, j'ai quand même cette peau qui tiraille, qui fait un petit peu sensible. Et c'est dur d'attendre jusqu'à 22 h au moment où je vais aller me coucher, de faire mes soins. Et c'est le réflexe que j'ai pris de prendre une brume hydratante, voilà par exemple à l'acide hyaluronique, de vaporiser quand même pas mal sur le visage, de laisser sécher et finalement ça calme en fait ces tiraillements au niveau de ma peau. J'ai vraiment aimé et pour moi personnellement je le rachèterais. On passe ensuite à un gel hydratant concentré super activé de la marque Clinique. Déjà le format j'ai beaucoup aimé, le fait que vous ayez cette petite pompe, ça actionne une sorte de petite plateforme qui est à l'intérieur du tube et du coup quand vous pompez pour avoir le produit, la plateforme monte pour vous continuer de vous distribuer le produit jusqu'à ce que vous finissiez la bouteille. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce produit, déjà parce que les produits de la marque Clinique en règle générale sont vraiment hyper bien, je les trouve vraiment très performants. Là pour un produit hyper hydratant, j'ai tout de suite senti la différence. En plus de ça, j'avais pris ce produit exactement avec une texture gel pour aller avec ma peau qui a des problèmes avec l'excès de sébum, etc., à tendance grasse. Donc moi ça m'allait très bien, tout ce qui est texture gel, j'adore. Et pour les personnes sensibles à ça, c'est un produit qui n'a aucune odeur du tout. Oui, je me repencherai sur ces produits, même carrément la gamme, mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Et on continue dans les soins visage avec un produit de la marque Origins qui est le soin hydratant mat à l'épilobe Original Skin. C'est un pot qui fait 50 ml et pour être sincère, j'aimais beaucoup, l'odeur était sympa. Ça me fait penser un petit peu à la citronnelle. Et vous aviez quand même cet aspect mat, cet aspect gel crème qui vous matifie tout de suite la peau. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tout à fait cette partie hydratante comme j'ai pu retrouver avec le produit Clinique. Donc je suis un petit peu plus sceptique sur ce produit et au niveau prix il est quand même pas mal élevé par rapport à d'autres produits, donc c'est pas ma priorité de me rediriger vers ce produit. On passe maintenant avec les masques de nuit. Pour commencer, une miniature, en fait c'est pas un échantillon mais une miniature du masque de nuit Super Berry Hydrate plus Glow Dream Mask de Youth to the People, qui est donc un masque de nuit au maquis et à la vitamine C, squalane, acide hyaluronique, conçu pour tous les types de peau. Et j'ai vraiment aimé ce produit. Déjà la texture était sympa, c'est pas un gel, c'est pas une crème, c'est entre les deux. C'était assez surprenant mais j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'odeur il est très agréable aussi, mais pour le moment comme le produit Origins, j'ai pas non plus vu des effets de ouf en me réveillant le matin, donc c'est pas sur ce produit là que je me dirigerai en priorité. Par contre le prochain produit, vous savez déjà que je me suis déjà redirigée dessus
en priorité puisque j'ai acheté son petit frère, sa petite sœur, suivant ce que vous voulez dire, le masque hydratant de nuit La Neige. Alors celui-ci c'est le original, normal, je sais pas comment dire, le premier qui a été commercialisé, on va dire chez Sephora France. Et j'ai adoré ce produit déjà au niveau de la texture qui est une texture gel rafraîchissante et je l'ai trouvée très hydratante. Je l'ai beaucoup aimée et pour le coup j'ai attendu que la version à la lavande sorte en France pour jeter mon dévolu sur un produit que j'ai aimé et un parfum que j'adore qui est la lavande. Et pour terminer cette partie gamme soins, je vous montre un petit produit qui fait un petit peu la tronche. C'est en fait un petit tube de crème pour les mains de la marque Sephora Collection. Leurs crèmes pour les mains sont vraiment très sympas. Celui-ci c'était à la rose, j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur à la rose. Bien hydratant au niveau des mains et se laisse bien absorber par la peau. Vous n'aviez pas cette sensation grasse. J'aime pas ça moi quand vous mettez de la crème pour les mains et après bah, vous avez besoin, je sais pas, de prendre votre téléphone, de prendre ci, de prendre ça et l'impression de mettre de la crème partout en fait. J'ai pas énormément eu cette impression, cette sensation avec ce produit. Je l'ai bien aimé et d'ailleurs, oui c'est ça, j'en ai d'autres en stock, je les valide. Et on va terminer tout ce déballage de produits terminé avec le seul, l'unique produit make-up de la vidéo. J'ai nommé le fond de teint All Hours de la marque Yves Saint Laurent Beauty. Je pense qu'on peut m'applaudir parce que c'est le premier fond de teint que j'ai officiellement terminé. Je l'avais en teinte B40 et franchement je l'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Déjà pour que je le finisse, c'est que je l'ai aimé, c'est que je l'ai porté, voilà, c'est pas genre je l'ai utilisé une fois, deux fois pour voir comment c'était, il me plaît pas, il reste au fond du tiroir. Celui-ci, je l'ai porté et je l'ai beaucoup aimé. Après, il est quand même un peu plus épais que le Dior Backstage que j'utilise et que j'adore actuellement. Mais au final, je l'ai bien aimé. Au niveau de la couleur, c'était plus ma couleur d'hiver, donc je l'ai plus porté en automne-hiver, début de printemps. Et niveau fini, pour moi il convient quand même à une peau à tendance grasse. Après, pour le coup, je ne sais pas si je le rachèterai parce que j'ai encore pas mal de fond de teint en stock et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le Dior Backstage. Mais par contre, si par exemple celui-ci se retrouve en solde à un prix très intéressant et que la couleur que j'ai utilisée se retrouve en solde, franchement je pense que je le prendrai pour l'avoir parce qu'il m'a quand même bien plu et je suis contente de ce fond de teint. Voilà. Et bien écoutez, c'est donc la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce bleu qui se situe juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits et ce que vous en avez pensé si c'est le cas. Et est-ce que vous voulez que je continue de mettre de côté les produits que je termine au fur et à mesure pour vous faire un déballage, un verdict en fait de l'utilisation de ces produits. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également m'ajouter sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez m'envoyer un message privé et aussi être tenu au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Généralement je mets plein de trucs en story, donc n'hésitez pas. Je vous mets les suggestions de vidéos qui apparaîtront juste à la fin de celle-ci si vous voulez continuer à vous balader sur ma chaîne. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Bye!